Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce que vous puissiez nous visiter. Amen. On n'est pas là aujourd'hui pour parler de l'église, mais on est là pour parler de ceux-là qui se sont décidés de servir Dieu tout en ayant une tâche dans l'église de Dieu. Alors, que Dieu nous aide à travers cette parole que nous allons vous annoncer. Cette parole nous considère tous. Ça considère tous les enfants de Dieu. Et ça considère aussi ceux qui ont choisi de servir l'Éternel. Dans 1 Timothée chapitre 3, si vous lisez tous ces chapitres, Timothée est entré, Paul est en train de dire à Timothée, il dit celui qui désire servir l'Éternel, il a fait un bon choix dans sa vie. C'est-à-dire, lorsque tu viens à l'église, tu ne dois pas seulement rester chrétien. C'est pas parce que tu sais Dieu ou tu as une tâche à faire à l'église que tu n'es pas, ou c'est pas, je dirais, qu'est-ce que j'allais dire, c'est pas rester sur le banc de ne pas avoir une tâche à l'église que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ou celui qui amène des personnes à la conversion. Parce que ce n'est pas les humains qui amènent les gens à la conversion, c'est Dieu à travers un humain qui pousse les gens de se convertir. Cette personne va briller comme les étoiles. C'est une des récompenses. La récompense est de Dieu qui réserve après la vie physique que nous avons. C'est une récompense qui n'est pas matérielle, mais c'est une récompense spirituelle. Cet après-midi, nous sommes là pour la consécration ou pour l'ordination. C'est-à-dire, parmi nous, il y a de ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu. Comme Jérémie dit, quand l'Éternel dit, qui enverrai-je? Jérémie dit, mais voici, envoie-moi. Cet après-midi, il y a de ceux-là qui se sont dit, Seigneur, nous voici. Tu peux nous envoyer. Parce que Dieu ne peut rien faire sans l'homme. C'est pas parce qu'il n'a pas le pouvoir, mais il veut toujours passer par l'homme pour amener l'autre à la conversion. Pourquoi? Parce que Dieu ne le voit pas. Pour que quelqu'un se convertisse, qu'il abandonne ses œuvres, il faut qu'il puisse regarder une autre personne. Tel que vous êtes là, vous êtes le miroir de celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi et tu lui dis, je suis ton miroir? Parce que le miroir nous donne notre respect. Lorsque je me mets devant le miroir, je dois identifier tout ce qui est à moi. Des fois, les autres pour voir même l'air derrière. Tout à l'heure, j'étais chez le coiffeur. Les derrière ici, je n'ai pas léger, je ne sais pas voir. Mais il a pris un miroir, il a mis derrière moi et j'ai regardé mon derrière à travers l'autre miroir. C'est-à-dire, ça me sert à me regarder, à s'identifier. Il y a des personnes qui sont aux côtés de vous. Pourquoi Dieu nous utilise pour d'autres personnes? Parce que lorsque les gens qui sont en face de nous vont nous regarder, on dit certainement Dieu existe. Alléluia. Quand j'étais encore trop jeune, on nous a parlé de la philosophie de Socrate. Toute sa vie, il était un athée. Toute sa vie, il niait l'existence de Dieu. Mais le jour où il s'est retrouvé dans le coma et il s'est réveillé de son sommeil, il a dit certainement Dieu existe. Il a dit à ses disciples certainement Dieu existe. Mais la scène des choses, comme la chose de Dieu, ce mystère, Dieu a fermé sa bouche. Il n'a pas écrit pourquoi il a dit que Dieu existe. Et pourtant lui il a passé toute sa vie dans sa philosophie
de dire que Dieu n'existait pas. Parce que si Dieu existait, l'homme n'allait pas être libre. Certainement, nous ne sommes pas libres. Nous sommes attachés. Alléluia. Parce que celui qui sert Dieu n'est plus obligé de faire ce qu'il veut lui. Il est obligé de faire ce que Dieu demande de faire. Dans la foule, je ne sais pas si quelqu'un peut nous prendre ces versets bibliques. Nombre, ces deux versets bibliques que nous avons. Quelqu'un va nous prendre. Premier va nous prendre Nombre chapitre 25, versets 11 à 13. Et une autre personne va nous prendre Malachie chapitre 2, versets 4 à 8. Et je serai vraiment trop rapide avec ce message. Nombre chapitre 25, 11, 13. Et Malachie chapitre 2, versets 4 à 8. C'est pas quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, vous pouvez lire. Nombre, j'ai dit Nombre. Chapitre. C'était chapitre combien? 25. Et les versets 11 à 13. Et Malachie chapitre 2, versets 4 à 8. Vous avez peur de lire? Certainement vous avez des Bibles, même dans vos smartphones, vous avez des Bibles. Nombre, Nombre. Et 25, 11. La Bible nous dit ceci. Je vais lire, on va lire ensemble. Je ne sais pas la version que vous avez. Normalement, il y a d'autres versions qui est dans le verset précédent ou le verset qui l'autre verset. Si c'est pas dans verset 10, vous pouvez trouver dans verset 13 peut-être. Mais moi ici, c'est dans le verset 11 que je commence la lecture. La Bible nous dit ceci. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné. Je reviens s'il vous plaît. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fille dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que j'ai traité avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Malachie c'est avant Matthieu chapitre 2 verset 4 à 8. Chapitre 2 4 verset veut dire: vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné
du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Verset 8. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Dieu l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées, excuse-moi. Ici, nous allons parler un peu à ce qui concerne la sacrificature ou le sacerdoce. Dieu, lorsqu'il va appeler quelqu'un pour le servir dans le sacerdoce, vous allez voir, Dieu utilise la personne avant que tu commences à servir Dieu dans le sacerdoce. Il utilise la personne d'être le sacrificateur d'abord au sein de ta famille. C'est pour cela que vous allez voir, Job, il était comme le sacrificateur dans le sacerdoce familial. Et la Bible nous dit, à chaque fois quand il partait pour aller donner les holocaustes à Dieu, offrir les holocaustes à Dieu, la Bible nous dit, il donnait la part de ses enfants. Il disait, Seigneur, pardonne mes enfants, parce que là où ils sont, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je demande ta grâce sur leur vie. C'est-à-dire, Dieu commence les sacerdoces royales au niveau de la famille. D'où vient maintenant la prêtrise ou ce service des sacrificateurs. Vous allez comprendre avec moi. Quand Dieu voulait retirer son peuple en esclavagisme, il voulait établir l'ordonnance, la loi qui pourrait orienter ou diriger son peuple. La Bible dit ceci. Dieu, il a dit à Moïse, il dit, Moïse, ces gens que tu vas les libérer, l'homme de Pharaon que je vais t'envoyer vers lui, je vais endurcir son cœur. C'est-à-dire, tout ce que tu vas lui dire, il ne va pas accepter. Imaginez-vous, je t'envoie vers une personne. Et je te dis, va sur la personne, va lui demander quelque chose. Mais j'ai déjà tout planifié pour qu'il n'écoute pas ce que tu vas lui dire. Posez-vous d'abord la question, est-ce que cet homme vraiment il m'envoie pour aller me ridiculiser ou bien il m'envoie seulement pour se faire plaisir? Parce que tu m'envoies pour la personne, déjà tu as endurci son cœur et tu fais que tout ce qui sortira dans ma bouche, que cet homme ne puisse pas écouter. Dieu a fait cela parce qu'il avait un plan derrière. La Bible nous dit, lorsque Dieu a commencé à frapper l'Égypte pour prouver sa divinité, la dernière frappe c'était d'exterminer tout le premier-né. En commençant par les hommes jusqu'au bétail. Il avait dit, il a fait cela, mais il a préservé le premier-né des Juifs. C'est ces jours-là que Dieu s'est donné cette responsabilité, où il s'est donné ce pouvoir d'avoir la même mise sur tout le premier-né des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait échapper à la mort quand ils étaient en Égypte. Il a sacrifié le premier-né d'Égypte, mais il a protégé le premier-né des Juifs. Maintenant, comme il les a protégés, dès ces jours-là, pour le premier-né des Juifs, ils appartenaient à Dieu.